Loin à vol d'oiseau de Vincent Capler. Un visiteur égaré. Chère Monique, merci pour ton invitation. Je serais bien venu te voir, mais je vais être fusillé demain. Je viens de l'apprendre. Comme tu peux l'imaginer, cette nouvelle ne m'enchante pas. Surtout que j'avais très envie de te revoir. Je vais quand même tenter de m'échapper, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Aucun plan d'évasion n'est venu illuminer ma nuit. Je vais y aller tête baissée et essayer de me faire passer pour un visiteur égaré. Au pire, je serai fusillé un peu avant l'heure prévue. Ils ont prévu de le faire à midi. Ils nous ont expliqué la marche à suivre. Ils nous réveilleront à 7 heures, comme tous les jours. Nous irons travailler à l'atelier de soudure. Ensuite, ils nous offriront une collation à 10 heures. Nous retournerons travailler un peu. Et puis, nous irons à la promenade. Et là, nous serons fusillés. Il sera environ midi. Je ne serai plus de ce monde. Ne sois pas triste, je te prie. J'ai vu beaucoup de forêts, mais je n'ai jamais coupé d'arbres. Comprends-tu, Monique, ce que je veux dire par là? Moi non. Le drame de ma vie se situe bien là. Je me suis toujours dit ou imaginé des choses que je ne comprenais pas moi-même. Le sens ne semblait jamais loin, mais il m'échappait toujours. Un peu comme un drôle de rêve éveillé. S'ils ne le faisaient pas eux, je crois que je me fusillerais demain. Il était temps pour moi de fouiller ma mémoire, comme on fouille le grenier après le décès d'un proche. J'avais l'espoir d'y trouver des lettres abandonnées et des habits que je ne mettais plus, des vieux jouets cassés et des photos jaunies. Eh bien, laisse-moi te dire, Monique, que même la poussière était absente de mon grenier. Je ne me rappelais rien. Mais maintenant que je t'écris, des choses me reviennent. J'ai dynamité des ponts et le cabinet de mon psychiatre, le sens ne semblait pas loin. J'ai assisté, sans rien dire, à la lapidation d'une femme infidèle qui me pointait du doigt. J'ai été soulagé parce que cette pierre lui a brisé la main. J'ai soudoyé des enfants soldats. J'ai dévoilé des cachettes. J'ai cru qu'il était 10 heures alors qu'il était midi. Passe par la porte étroite, disait le curé, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je n'ai pas compris ce que me disaient les nuages. J'ai attendu que tu t'endormes pour aller aux toilettes. J'ai cru qu'il n'allait jamais partir. Le clocher sonnait tous les quarts d'heure et c'était agaçant. Dois-je le répéter 100 fois? Je n'aime pas les fruits confits. J'ai saigné du nez en faisant l'amour. J'ai inondé son visage de mon sang et j'ai crié après avoir joui lorsque nous avons allumé la lumière. Je n'ai pas fait exprès de bâiller au moment où tu me déclarais ta flamme. La voiture ne voulait plus démarrer. Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Je ne sais pas où aller. Laissez-moi vous dire, Marcel, que je vous trouve très élégante. J'ai écrit à la commune pour me plaindre des éclairages au sodium. J'ai tranché des gorges pour faire plaisir. J'ai cassé mes rognures d'ongles sous ton lit. Je regarde au loin et c'est loin. Je prends un petit temps et relis ces quelques lignes. Il me sera difficile d'affirmer au visage de mon bourreau que ma vie aura été plus belle que la sienne. C'est une chose étrange que de savoir de quoi demain sera fait. Je me réjouis surtout de la collation de 10 heures. J'espère juste qu'il n'y aura pas de concombre, car je le digère difficilement et je ne voudrais pas mourir ballonné. J'espère aussi que nous aurons le courage de rire une dernière fois, car je ne voudrais pas mourir triste. Ma dernière volonté sera de me prendre une balle dans la tête. J'ai décidé de me résigner. J'espère qu'ils viseront bien. Je ne voudrais pas être floué à ce sujet. Nous aurions sûrement pu avoir des enfants ensemble. Désirés ou pas, peu importe. Nous leur aurions appris le nom des arbres. D'autres se seraient chargés de leur apprendre à écrire. J'aurais dansé un peu ivre avec ma petite fille en lui souriant gentiment. Et elle aurait ri en sautant sur place. Ça doit ressembler à ça, le bien-être. Nous aurions fait l'amour après les avoir mis au lit. Et nous nous serions endormis heureux. Je ne sais pas pourquoi j'emprunte le chemin de la mélancolie. Il ne mène nulle part et ne sert qu'à te faire miroiter un bonheur que tu n'auras pas. Pas avec moi, en tout cas. J'espère qu'un autre s'en chargera. Pardonne-moi mes regrets, mais je préfère partir sans eux. Ce sont, paraît-il, d'affreux compagnons. Je tiens ça d'une grand-mère. Nous venions de décimer une bonne partie de sa famille. Nous l'avions épargnée, sans faire exprès. Elle était sortie de la petite maison en enjambant les cadavres de ses descendants pour nous faire face. Nous pensions tous qu'elle nous injuriait. En fait, elle récitait ses regrets, lentement, les uns après les autres, comme une liste de commissions. Et quand elle arriva au bout, elle nous demanda de la tuer. Elle était dorénavant légère et prête au grand voyage.
J'avais trouvé ça admirable et je lui avais tiré une balle dans la nuque. Je te laisse, Monique. Sur un pan pas très glorieux de mon existence, je préfère que tu ne me regrettes pas. Tu te sentiras plus légère au cas où un bus te roule dessus. Bien à toi. PS. Merci encore pour ton invitation.